Dans cet exercice, on va considérer un endomorphisme de R3 non nul. On suppose que f rond f est égal à l'application nulle et on souhaite déterminer le rang de l'application linéaire f. Dans cet exercice, il va y avoir deux points très importants, la formule du rang, mais aussi les inclusions universelles qu'on pourra tirer de la composition nulle qui est ici. On va commencer par appliquer la formule du rang à l'endomorphisme f. Donc déjà, on peut appliquer la formule du rang puisque l'espace vectoriel de départ de f est de dimension finie. Cette formule du rang nous dit que la dimension de l'espace vectoriel de départ, R3, est égale à la dimension de l'image de f, c'est-à-dire le rang de f, plus la dimension du noyau de f. Elle nous donne une relation entre le noyau et l'image. Comme l'objectif est de calculer le rang de f, cette formule, elle est évidemment incontournable. La deuxième chose qui va compléter finalement l'utilisation de cette formule, c'est cette égalité. On va voir également que f rond f est égal à 0 implique que l'image de f est incluse dans le noyau de f. On peut même démontrer l'implication réciproque. Si j'ai cette inclusion, alors l'endomorphisme f rond f est l'endomorphisme nul. Alors moi je vais me contenter de redémontrer cette inclusion-là. Il faudrait être capable d'ailleurs, étant donné une composée nulle, de proposer cette inclusion-là directement, sans même qu'on vous le demande de le faire. Donc je vais me donner, pour montrer cette inclusion, un élément y qui appartient à l'image de f, ce qui va me permettre de réécrire f, et l'objectif est de calculer f de y pour démontrer que f de y est nul, puisque l'objectif est de démontrer que y est dans le noyau de f. Être dans l'image, ça permet de réécrire y. Donc ça me permet de dire qu'il existe un vecteur a appartenant à e, tel que y est égal à f de a. Alors maintenant qu'on a réécrit l'élément y, le calcul de f de y va être facilité, puisqu'on obtient f appliqué à f de a, c'est-à-dire f rond f appliqué à a, mais comme l'application f rond f est l'application nulle, on récupère le vecteur nul. Donc, on obtient que y est bien un vecteur qui est dans le noyau de l'application linéaire f. On a donc démontré cette inclusion. On va maintenant utiliser cette inclusion pour récupérer d'autres informations avec la formule du rang, la formule qui est ici. Alors on sait qu'en dimension finie, quand un espace vectoriel est sous-espace vectoriel d'un autre, on obtient donc que la dimension de l'image de f est inférieure ou égale à la dimension du noyau de f. Donc que le rang de l'application f est inférieur ou égal à la dimension du noyau de f. Si on revient maintenant à la formule du rang que l'on a écrite ici, on récupère que la dimension de R3 qui est égale à 3 est supérieur ou égal à rang de f plus rang de f. C'est ce que j'obtiens simplement en minorant la dimension du noyau par le rang à l'aide de cette inégalité. Donc, on obtient que 2 fois le rang de f est inférieur ou égal à 3, donc que le rang de f est inférieur ou égal à 3/2. Comme le rang d'une application linéaire est un entier naturel, dire que le rang de f est inférieur ou égal à 3/2 nous permet de dire que le rang de f est forcément un élément qui est égal à 1 ou qui est égal à 0. On va voir que si le rang de f est égal à 0, on arrive à une contradiction. En effet, si le rang de f est égal à 0, alors la dimension de l'image de f est nulle. Donc, l'espace vectoriel image de f se réduit au singleton vecteur nul de R3, puisque le seul espace vectoriel qui possède comme dimension 0, c'est le singleton vecteur nul. Donc, cela, ça signifie que quel que soit x appartenant à E, f de x est nul. Donc, cela signifie que toutes les images de f sont nulles, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à l'espace de départ de f de x est égal à 0. Ce qui prouve donc que l'application f est l'application nulle. Or, on sait que l'application f est non nulle, puisqu'on vous donne comme hypothèse que f est un endomorphisme de R3 non nul. Ainsi, on arrive à une contradiction. C'est pas possible que le rang de f soit nul, donc on récupère que la seule possibilité pour le rang de f, c'est qu'il soit égal à 1. Donc ce qui est très important de retenir de cet exercice, c'est évidemment que quand on recherche un renseignement sur le rang d'une application linéaire, la formule du rang, elle est incontournable, et bien maîtriser ces inclusions universelles, notamment être capable de traduire les hypothèses en termes d'inclusion universelle.